Bonjour les amis, c'est Suélène, Graine de Magie. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve ici pour un nouveau tirage d'ordre sentimental, à savoir, est-ce qu'il veut de toi? Est-ce qu'il veut de toi? Oui, toi qui regardes cette vidéo. Est-ce que il ou elle veut de toi? Vous allez avoir pour ce faire deux possibilités. Choix 1, choix 2. Améthyste Love, oracle coup de cœur. Dans ce tirage, vous pouvez, dans cette vidéo, vous pouvez choisir un des deux tirages ou les deux tirages. Éventuellement, les deux pourraient vous parler si vous hésitez entre plusieurs personnes. D'accord? Donc, n'hésitez pas à regarder les deux tirages. Je vous mettrai le minutage en bas de la vidéo et dans les commentaires pour que ce soit plus simple pour vous. Voilà, vous savez tout. On va commencer par les personnes qui ont choisi l'Améthyste Love dans un premier temps. Et la question, ça va être vraiment de savoir, est-ce que cette personne, la personne à qui je m'intéresse, la personne qui est au fond de mon cœur, veut de moi. Maintenant, attention, je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, arrêtez de paniquer. Hein. Ce tirage, il peut ne pas vous parler, tout simplement. On va tout de suite aller regarder avec l'Améthyste Love ce qu'il en est. Est-ce que cette personne, la personne de vos pensées, veut de vous? Est-ce que c'est une personne qui a envie de construire quelque chose avec vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'aller de l'avant avec vous? On est parti. Tirage numéro 1 avec l'Améthyste Love. Et tiens, je ne le fais jamais, mais là, j'ai vraiment envie de le faire. Cette personne, pour le moment, on a être à l'écoute et la carte de l'hiver. Je pense qu'elle est, pour le moment, dans l'idée de finir un cycle, d'accord? Alors, c'est peut-être une personne qui n'est pas encore tout à fait disponible ou qui vient de finir une histoire amoureuse. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est encore un peu figé, qui est encore un peu bloqué parce qu'elle se fie beaucoup à son intuition. C'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir, de savoir un petit peu ce qu'elle désire, ce qu'elle veut. Elle va vraiment être à l'écoute d'elle-même. Et pour le moment, elle fige et elle bloque les choses. On va aller voir un petit peu plus loin au niveau du tirage. Pourquoi? Justement. La première carte qui sort, c'est la carte de la protection. Évidemment, cette personne, si elle l'impose un petit peu cette froideur, ce petit côté où elle veut suivre son intuition, c'est peut-être parce qu'elle se protège, peut-être parce que aussi elle sort peut-être d'une union de l'ordre du mariage, d'accord? Et aussi peut-être que c'est une personne avec cette idée d'ange gardien qui est très proche de vous et qui a l'habitude de vous protéger. D'accord? Quand j'en parlais de séparation, hein. Et ouais, hein, on est dans ça. Pour moi, cette personne, c'est une personne qui est vraiment en train de se protéger parce qu'elle a vécu des choses difficiles. Elle a peut-être été dans la fin, elle est dans une fin de cycle. Et pour elle, raviver la flamme, là pour l'instant, elle en a l'envie, hein, évidemment. Si on a le hot, c'est qu'il y a une envie, mais elle est en train de résoudre un petit peu tous ces problèmes liés à cette séparation, d'accord? Donc, elle se protège un petit peu de tout ça. On a le burn-out. Le burn-out qui intervient sur la séparation et la protection. Donc, je suis en burn-out. Je sais qu'il faut que je réagisse. Je sais que je dois me faire aider. Pour l'instant, je me protège parce que cette rupture m'a fait du mal et c'est difficile. Néanmoins, je veux retrouver une stabilité. Je veux prendre le temps, d'accord, de construire quelque chose qui sera solide, quelque chose qui sera fiable, mais je dois résoudre cette notion de burn-out qu'il y a au fond de moi. Je suis très attirée par toi, j'ai vraiment envie d'aller de l'avant, mais pour trouver cette stabilité, je dois régler mes problèmes. On a la liaison secrète. Vous êtes peut-être aussi arrivé dans un cycle d'une liaison secrète avec cette personne. Peut-être que vous êtes au sein d'une triangulaire et que vous vous dites, est-ce que cette personne va enfin se décider à venir vers moi? Ce qui est plausible. Et là, on a cette relation qui est discrète, cette double vie. Il y a des pensées cachées. Il y a vraiment beaucoup de pensées pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui veut aller vers vous, mais néanmoins, il doit résoudre ça pour pouvoir avancer. Il doit aussi peut-être se séparer d'un mariage pour pouvoir aller vers vous et avec le hot, cette notion hot,
pouvoir ancrer cette envie, ce besoin, mais pour l'instant, ça doit rester de l'ordre discret, secret, et ça ne va pas avancer tout de suite, d'accord? On va, pour ce faire, aller prendre une petite coupe du Lenormand de Célia Melville. Alors, je ne suis pas non plus super calée, super douée sur le Lenormand, donc je l'utilise vraiment plus comme, comment vous dire, comme un outil d'intuition, d'accord? Donc, ceux qui sont fans super machin du Lenormand me disent pas « Ah, mais Hélène, t'as dit ça, machin !» Laissez mon intuition faire, laissez ce que moi j'entends dans les images que je vois et ce que j'entends me porter et vous laissez vous porter aussi par le message qu'il y a à recevoir. On a la carte des nuages et la carte de l'étoile. Alors, honnêtement, ça vient résumer tout à fait ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que pour le moment, il y a des nuages. Les nuages, ils ne font que passer. Il y a cette idée qu'avec les nuages, on est dans une situation qui est un petit peu difficile, où le soleil ne peut pas trop percer. Il va percer, hein, vous voyez, il y a cette idée où le soleil va arriver, va venir vers vous, mais pour le moment, cette personne, elle a peut-être des difficultés, elle a probablement des problèmes à gérer, et notamment peut-être un divorce, ou peut-être encore l'idée de vivre une séparation, ou d'être dans quelque chose encore de difficile, et qu'elle se protège par rapport à tout ça. Elle est très intuitive, mais là, pour le moment, il y a beaucoup de problèmes autour d'elle, et elle ne peut pas aller de l'avant. Néanmoins, derrière, on a quand même cette carte de l'étoile qui nous parle d'espoir, parce que l'étoile, pour moi, c'est la réussite, c'est l'espoir, c'est être guidé par les guides aussi, hein, parce que quand on suit l'étoile du berger, il y a cette notion-là aussi pour moi avec l'étoile. Et j'ai la sensation que, oui, c'est un nuage qui fait que passer, vous avez la sensation que cette personne n'est pas forcément là et qu'elle ne veut pas de vous, mais je pense qu'elle a juste un problème intérieur parce qu'elle a subi des choses qui ont été difficiles et pour le coup maintenant elle doit guérir de ça pour pouvoir aller vers vous. Mais je pense que c'est quelqu'un qui pense énormément à vous en secret, c'est quelqu'un qui vraiment a envie d'une relation avec vous en secret, qui ne se l'avoue pas forcément tout de suite là maintenant, mais qui va aller vers ça, d'accord? On va prendre un petit message du tarot des archanges aussi pour aller mettre un petit plus sur ce tirage, mais pour moi ici, alors elle a sauté, on va la prendre. Pour moi ici, c'est un oui. Cette personne, elle a vraiment envie de vous. Néanmoins, elle a des petites choses à régler avant. Waouh! Comment alors le conseil, qu'est-ce qui va arriver? On vous dit, c'est la carte du chariot. Arcade majeure, d'accord? Donc message fort, la carte du chariot qui nous invite à aller de l'avant. On vous dit détermination, self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique et réussite. Pour moi, dans ce tirage numéro 1, clairement, c'est un oui. En plus, bon, l'améthyste love est très violet, mais là, on est encore dans une couleur un peu violette. Les cartes, là, sont un peu bleu-violet. On est vraiment dans une idée de spiritualité, de zen attitude, de libération un petit peu. Pour moi, on est vraiment dans le oui, ça va évoluer, ça va avancer. Je pense seulement que cette personne, elle doit, quand on parle de self-control, elle doit dominer un petit peu ces notions de peur parce que cette personne, elle a vécu des choses pas faciles et que maintenant, pour avancer, il lui faut un petit coup de pouce et voilà. Mais pour moi, là, clairement, je pense que vous avez toutes les chances. Mesdames ou messieurs, laissez les choses se faire naturellement. Voilà le choix numéro 1 pour ceux qui ont choisi l'améthyste love. En tout cas, très très beau tirage. Vraiment, je pense que vous serez content d'avoir eu ce joli tirage. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire. Hein. Allez, on passe tout de suite au choix numéro 2. Alors, comme pour le choix numéro 1, je vais faire la coupe. Hein, voilà. Allez, je vous avais dit, hein, je vous ferai des petits tirages pour vous faire plaisir parce que demain, je ne serai pas très présente. Comme ça, vous aurez de quoi vous occuper. Hein. Vous aurez des petites réponses à vos questions et tout. Ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir. Allez, on pense fort à la personne, mes amis, et on y va.
On a la première carte qui nous parle d'une inconstance. C'est quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Un coup c'est oui, un coup c'est non, mi-figue, mi-raisin. Mais on nous parle aussi d'un déclic. Il y a peut-être quelque chose qui va se réveiller dans cette personne, alors que vous soyez une femme ou un homme, hein, bien entendu. Vous adaptez la situation. Je ne serai sans cesse de vous le dire, mais voilà. Là, on est dans quelqu'un qui a envie d'avoir un déclic, quelqu'un qui était jusqu'à présent peut-être, je vous le dis, mi-figue, mi-raisin, qui avait envie, qui avait plus envie, qui ne savait pas ce qu'il voulait. Mais là, on est vraiment dans le fait d'obtenir un déclic de cette personne. Un déclic assez rapide, parce que quand on parle d'un déclic, c'est un truc qui va... ça vient d'un coup, en fait. Ok ? Allez, on va aller voir ensemble. La carte des masques, d'accord? La carte de l'amour, la carte du break. Alors, quand on dit qu'on est dans le mi-figue, mi-raisin, on ne peut pas mieux faire parce que ici, on est en train de se cacher, on est en train de cacher son visage ou son émotion, d'accord, par rapport à une situation. On est en train de se cacher par rapport à de l'amour et on fait une pause parce qu'on ne sait plus trop où on en est. On fait une pause, mais néanmoins, vous voyez qu'il y a des messages envoyés. Donc, il y a peut-être... l'idée, hein, cette personne, elle a peut-être besoin d'une pause pour se rendre compte. Alors, clairement, ce que je pense dans mon esprit, dans ma tête, de ce qu'on m'envoie, c'est en gros, c'est quelqu'un qui vous a dit non, non, moi, je veux pas, etc. Mais qui quand même a des actions au niveau sentimental un petit peu ambiguës. Cet amour, il vous l'exprime quand même. Mais là, rentre dans une espèce de phase de pause parce qu'il a besoin de réfléchir, il ou elle, hein, attention, a besoin de réfléchir. J'adore, c'est trop mignon. Et ici, bien entendu, cette personne ne pourra plus, elle va devoir baisser son masque, baisser un petit peu ce qu'elle pense au fond d'elle parce que elle ouvre la porte des possibles, elle ouvre la porte parce qu'elle vous envoie des nouvelles, parce qu'elle vous appelle, parce qu'elle vient vers vous, d'accord? À l'intérieur de votre maison, dans votre habitation, elle pousse une porte pour construire quelque chose, pour aller vers quelque chose. On est vraiment dans un tirage là où c'est quelqu'un qui est indécis, quelqu'un qui a dit « Ok, non, je sais pas, je veux pas, machin et truc bidule ». Et qu'au final, y a tout qui explose et elle se dit « Ah bah si, en fait, c'est cette personne que je veux, avec ce fameux déclic. Je vais, à la suite d'une pause, me rendre compte, d'accord, de ce qui se passe, ouvrir une porte et aller vers cette personne, m'ancrer, construire une famille. La maison, c'est aussi ça, c'est le foyer. Donc, c'est le fait, là, de vous envoyer 50 000 textos en disant « Ah ouais, si, je suis sûre de moi, je sais ce que je veux, c'est toi, etc. » Donc, on est vraiment dans quelque chose de magique. Bien sûr, je vous rappelle, mesdames, messieurs, soyez cohérents. Si c'est cette personne que vous désirez, qui est partie pour une autre personne, qui n'est pas là depuis 2 ans, restez logique aussi dans votre démarche et dans ce que vous ressentez au fond de vous. Hein, d'accord ? Allez, comme le choix numéro 1, on prend une petite coupe du Lenormand. Bien entendu, je ne suis pas super calée sur le Lenormand, mais je m'en sers surtout comme quelque chose, un support intuitif pour les tirages, d'accord? Donc, venez pas me dire « Oh, mais Hélène, cette carte, ça veut dire ça ?» Voilà. Alors, j'ai des petites bases, bien sûr, mais bon, voilà. Allez, on y va. On va aller voir ensemble qu'est-ce qu'elle nous dit la coupe. Alors ici, on nous parle du consultant ou de la consultante. Bien sûr, on est dans un tirage général, ok? Donc, qui dit tirage général dit que ça peut être un homme ou une femme. Parce que vous pouvez être un homme ou une femme qui regardez cette vidéo, tout simplement. Donc, on nous parle de la consultante ou du consultant, d'accord? Donc, on parle bien de vous ici. Et on nous parle avec l'ours d'avoir une certaine force, une certaine autorité, une certaine stabilité. La stabilité, c'est marrant parce que vous devez peut-être, avec l'ours, moi ça me fait penser, c'est mignon parce que cet ours, regardez, il a des petits. Hein, il y a cette notion de construire une famille. Hein. Il y a la notion de la maman aussi, avec la consultante et les petits ours là. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière la consultante? Le bien-être, ouais, le soleil, le bien-être, hein, avec cette carte de l'arbre. J'ai l'impression qu'en tout cas, vous, en tant que consultante, vous êtes
ancrée, d'accord, sûre de vous. Et cette personne, elle est aussi, je pense, sûre d'elle dans ce qu'elle va ressentir pour vous. Elle va avoir envie de s'ancrer, d'avoir de la lumière. Et ah ouais, la reconnaissance. Je pense que surtout, elle est en train de réfléchir avec la lune, hein, de réfléchir à comment elle va vous offrir des fleurs, peut-être. Non, non, il y a cette notion de jardin, pour moi... de communauté, de public, ça va se savoir au grand jour. Je pense que c'est quelque chose qui va être révélé au grand jour. C'est pour ça qu'on fait sauter les masques, hein. C'est parce que ça va être révélé au grand jour. Je pense que cette relation, il a envie, ou elle a envie que ça soit dit au grand jour, mais il faut qu'elle ait ce déclic pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant tout simplement, et pour pouvoir vous offrir vraiment ce que vous désirez, hein, aussi. Allez, on va prendre un petit message du tarot des archanges. C'est trop beau là, c'est trop mignon. On a le chevalier d'Ariel, digne de confiance, compréhensif, dévoué, drôle. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Il y a cette notion de protection. Cette notion, c'est quelqu'un qui est en train de... Regardez cette carte, c'est quelqu'un qui est en train de regarder ce que vous faites, qui est en train de vous protéger. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de faire votre bonheur, qui a vraiment envie de venir vers vous. Parce que le chevalier, il y a cette notion aussi, je vais aller vers la personne. C'est un annonciateur de nouvelles, c'est un annonciateur de quelque chose de beau, le chevalier. Donc, on est vraiment dans ça. Écoutez, en tout cas, c'est un très beau tirage aussi pour vous qui avez choisi le tas numéro 2. Je vous rappelle que ces tirages sont généraux et qu'ils ne parleront pas à tout le monde. Néanmoins, les 2 tirages sont plutôt positifs. Les 2 tirages vont vous demander un petit peu de temps, mais avec un retour de cette personne et de belles constructions à venir. Voilà, j'espère que ce tirage vous fera plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Bye bye, à bientôt.